et un après. Tout ce qui existait avant va disparaître pour donner naissance à un nouveau monde. Et qui dit naissance d'un nouveau monde, dit accouchement, et dit douleur. Il y aura de la douleur, il y aura des douleurs, il y aura des réconfigurations, il y aura des disparitions d'acteurs que vous connaissez aujourd'hui, traditionnels. Il y aura apparition de nouveaux acteurs. Tout l'écosystème tel qu'on l'a connu, tel qu'on le connaît aujourd'hui, va disparaître. La chaîne de valeur va être modifiée entièrement. Bill Gates avait dit, il y a quelques années, il n'y aura plus de banques, on n'aura plus besoin de banques. On aura besoin simplement de services financiers. Les transports aujourd'hui sont en train de se configurer, la logistique. Tout est en train de changer. Donc, nous, Africains, faut-il rester toujours spectateurs ou acteurs de cette configuration et prendre notre part? Je pense que la question fondamentale est cette. Et là, après, c'est quelles sont les étapes à parcourir, c'est comment faire, c'est comment s'intégrer entre nous. C'est bon, qui dit intégration dit aussi autre chose et autre chose. Intégration voulue, choisie, ou intégration imposée. Il peut y avoir une intégration qui peut être imposée de fait. Je ne préfère pas cela, je préfère une intégration sur laquelle on réfléchit nous-mêmes ensemble et qu'on trouve la meilleure façon de nous intégrer. Pour que chacun y gagne. C'est vrai que donc, au niveau concept, bon là après je reviendrai pour Djibouti Telecom, on a souvent parlé des concepts win-win, où il n'y avait que deux parties, gagnant-gagnant. Les digitales, je pense, essaient de bouleverser tout ce qui est concept. On parle d'innovation. L'innovation n'a plus de limites, sauf l'esprit humain qui lui ses limites. On a inventé un concept à Djibouti Telecom, je ne vous le cache pas, on a dit, mais pourquoi dire gagnant-gagnant, Djibouti, Éthiopie? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire une Afrique gagnante, toute dans son ensemble? Win à la puissance N. Win, 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 etc. La notion de hub dont on parle souvent, hub, il y a une légère différence entre hub et gateway. C'est vrai que les mots ont un sens et une signification, et souvent nous, Africains, on se dispute sur ça. C'est moi le hub, c'est pas toi le hub, toi tu n'es qu'une gateway, tu es une porte des sorties, tu es plus petit que moi. C'est vrai que je pense qu'il y a quelques petits égos qu'il faut dépasser. Donc il y a aussi également un changement de mentalité qu'il faut essayer. On a dit aux gens, on a dit donc à nos partenaires, éthiopiens, kenyans, on leur a dit, mais vous êtes de hub. L'Éthiopie est un hub. Le Kenya est un hub. La Tanzanie est un hub. Le Rwanda est un hub. Djibouti est un hub. Nous sommes tous de hub. Et ce concept, en fait, il veut dire quoi, ce concept? Il veut dire qu'en fait, voilà, on est soit le hub de quelqu'un ou le hub pour quelqu'un. Quelque part, on est un hub. Je suis un hub pour l'Éthiopie quand ils veulent aller vers l'international. Mais l'Éthiopie est un hub pour moi si je vais aller au Soudan. Donc cette notion de hub, en fait, il y a une réciprocité. Et dans cette intégration, il faut que cela ressorte. Parce que si on s'intègre, c'est pour quelle raison? Est-ce que je suis perdant, est-ce que je suis gagnant? Après, combien je gagne, ça c'est une autre question. Mais je pense qu'au début, si on a la même compréhension, tous, des enjeux, des défis et de l'intérêt de l'intégration, on peut avancer ensemble. Parce que quand on dit souvent, c'est ça le problème de fond, en fait. Bon, c'est pas toi, c'est moi, il y a, je dirais, des petites subtilités. Mais si, et d'ailleurs ce concept, on l'a expliqué à nos partenaires, et ils ont tous d'accord, ils ont tous pris. Aujourd'hui, Djibouti a suffisamment de capacités internationales pour véhiculer l'ensemble du trafic qui sort de la région. Le Soudan peut passer par l'Éthiopie, le Sud-Soudan peut passer par l'Éthiopie, l'Ouganda peut passer par l'Éthiopie et venir à Djibouti. Donc je pense que c'est ce nouveau concept qu'on essaie de développer pour que donc l'intégration ait plus de sens pour nous tous et que chacun essaye en fait d'en profiter au maximum. Je disais tout à l'heure aussi, donc bon, le changement des paradigmes, parce que bon, les enjeux et les défis du numérique sont énormes. Et
Et c'est vrai que donc, quelle est la bonne stratégie aujourd'hui pour les pays africains pour le digital? A-t-on essayé de réfléchir justement sur le numérique avec une vision globale pour nous, continent africain? Quand on essaie aujourd'hui, c'est vrai que bon, je me rappelle toujours donc, de la célèbre phrase d'Edem Kodjo qui disait donc 50 ans après les indépendances des pays africains, entre l'Afrique qui danse et l'Afrique qui dort, à quand l'Afrique debout? Aujourd'hui, l'Afrique est debout. Mais il faut se mettre en ordre de marche. Il ne faut pas se disperser. Il faut se structurer, s'organiser, avoir des stratégies communes et aller de l'avant. Sinon, je pense que bon, si chacun essaye de faire ses petites affaires de l'autre côté, on n'ira pas loin. C'est pourquoi la notion d'ensemble, dire que voilà, on s'intègre et on est ensemble, est très important. Donc, je dis, donc, pour le numérique, après, bon, il y aura toujours la souveraineté. Qu'est-ce que signifiera demain la souveraineté donc, à l'ère du numérique? Quel sera le citoyen du numérique? Quelle sera la République du numérique? Il y a beaucoup de questionnements. C'est que bon, je vais juste m'arrêter un peu là pour les questions, mais il y a d'autres points que je voulais développer pour essayer un peu d'éveiller en vous donc, ces questionnements et donc avoir donc, en tête ces idées pour dire que voilà, la notion de cybersécurité, la notion de voilà, aujourd'hui, même pour le câble sous-marin, c'est que bon, nous on voit Facebook qui a lancé un grand projet qui s'appelle Simba, qui fera le tour du continent africain. Quand je parlais de l'intégration choisie et l'intégration imposée, de fait, est-ce que ce n'est pas Facebook qui va nous intégrer demain nous-mêmes? Puisque aujourd'hui, la puissance financière qu'ils ont, ces grands groupes, la capitalisation boursière qu'ils ont, on ne peut pas se mettre en face d'eux. Mais si on est solidaire, normalement, un câble qui doit faire le tour de l'Afrique devrait appartenir aux Africains, non? Je ne sais pas. Est-ce que les Africains vont aller faire un câble qui va faire le tour de l'Europe ou le tour des États-Unis? Non. C'est parce que, voilà, on n'a pas réfléchi, on n'a pas de stratégie, on est dispersé, on n'a rien à mettre en face. Et c'est vrai que donc, le monde aujourd'hui, tel qu'il se passe, si on ne fait rien, mais c'est vrai que bon, soit demain on va disparaître tout simplement, soit on va donc essayer d'être solidaire pour mettre en place donc, des choses, une intégration qui sont donc, dans l'intérêt des pays et des peuples de la région. C'est vrai que même pour la partie donc, télécom, le secteur qui est notre domaine, quand aujourd'hui on essaie de faire des projets régionaux, donc essayons de promouvoir l'intégration régionale pour faciliter le commerce, les opérateurs qui sont souvent des opérateurs privés et qui appartiennent à des grands groupes et des grandes multinationales qui sont basés en Europe ou aux États-Unis, le mot intégration, il a un sens pour nous, Africains. Mais pour eux, est-ce que ça fait partie de la stratégie? Qui doit être la locomotive dans l'intégration régionale? C'est vrai que bon, il y a un besoin de combiner le public et le privé, mais la locomotive, ce sont les États. Le secteur privé vient en appui pour essayer d'accompagner les États, en termes de financement, en termes de capacité de management. Mais c'est vrai que là aussi, il y a des questions qui se posent. C'est vrai, aujourd'hui, dans le passé, on a toujours parlé du PPP, le partenariat public-privé. Moi, j'ai un autre concept. Hein. Pourquoi je dirais pourquoi pas partenariat pays. Pourquoi plusieurs pays ne feraient pas eux-mêmes des partenariats entre eux pour s'interconnecter et voilà, échanger. C'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'aspects sur lesquels il faudrait peut-être un peu de redescendre en profondeur pour dire que donc, si on veut qu'il y ait une intégration vraiment réussie, partagée par tous, durable, inclusive, c'est qu'il faut qu'on essaie un peu donc, de déblayer le terrain pour trouver quelques éléments de réponse à toutes ces questions. Je vais conclure, Monsieur le Président, Monsieur le modérateur, juste pour dire que voilà, donc, nous, dans cette intégration donc, régionale, donc, on a essayé, et conformément à la vision 2035 du gouvernement des Djibouti, de faire des Djibouti cette plateforme en logistique, en transport, mais également ici en télécom.
on a plus de 8 câbles sous-marins donc, qui permettraient aujourd'hui d'écouler l'ensemble du trafic donc, des pays africains. Ce qu'on a fait, donc, on a initié nous-mêmes un projet, on a pris les leads pour dire qu'on va aussi faire un projet des câbles sous-marins régional. Le projet DAIR, Djibouti Africa Regional Express, dont la mise en service est prévue en juin 2020. Et c'est vrai que grâce à ces câbles, on pourra donc répondre aux besoins des pays de la région, parce que les besoins sont croissants. Il y a également une insuffisance des infrastructures, des câbles sous-marins dans l'Afrique de l'Est. En Afrique de l'Ouest, il y a 5 ou 6 câbles. En Afrique de l'Est, il n'y a que le câble ici, il est en consortium. Le câble SICOM est un câble privé, c'est des câbles qui arrivent également en fin de vie. Et c'est pourquoi donc nous pensons qu'avec les projets DAIR, nous pourrons donc contribuer justement à l'intégration régionale et répondre donc aux besoins. C'est-à-dire, quand on dit souvent l'Afrique, les échanges intra-africains sont très faibles parce qu'il n'y a pas d'industrie, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, justement DAIR aussi va répondre donc à ces problématiques. Donc,